Vous savez, on ne connaît pas vraiment la date de naissance de la bande dessinée. Certains font remonter ses origines aux récits de Gustave Doré et Rodolphe Töpfer, d'autres encore à l'invention du phylactère au XVIIIe siècle, les fameuses bulles de bande dessinée. L'humanité ayant toujours raconté des histoires par le biais des images, on pourrait facilement remonter ainsi jusqu'aux grottes de Lascaux. Néanmoins, la plupart des historiens s'accordent pour situer ses origines avec les cartoonistes américains de la fin XIXe, début XXe siècle. L'un des plus célèbres d'entre eux était Winsor McCay, resté à la postérité pour son œuvre Little Nemo in Slumberland. Dans ce comics, on suit les aventures d'un petit garçon qui, le temps d'une planche, va vivre des péripéties surréalistes, côtoyant des champignons géants ou faisant de la lune sur les anneaux de Saturne, avant d'immanquablement se réveiller dans son lit dans la dernière case. Pourquoi je vous raconte tout ça, me direz-vous? Eh bien, déjà pour me la péter avec ma magnifique édition reliée des aventures de Little Nemo, mais aussi pour vous montrer que dès les balbutiements du genre, les auteurs de bande dessinée ont été fortement influencés par le monde du rêve et de l'inconscient. Et ils le sont toujours aujourd'hui, comme nous allons le voir dans une nouvelle sélection, vous présentant une bande dessinée, un comics et un manga qui vous feront voyager entre rêves et cauchemars. La bande dessinée que j'ai choisie pour vous, c'est Le Temps perdu de Rodolphe Evink, paru aux éditions Daniel Maguen. Cette bande dessinée nous raconte l'histoire de Guillaume, un auteur de bande dessinée en retour de festival, qui le temps d'une nuit s'arrête dans une petite auberge baptisée Le Temps perdu. Dans cette auberge, il découvre au mur une gravure qui lui est étrangement familière, et alors qu'il s'endort, il se retrouve dans son rêve plongé dans le monde de cette gravure. Servie par le somptueux dessin de Vink, aux traits évoquant l'aquarelle, cette bande dessinée nous propose une plongée onirique dans le monde de l'enfance. En entrant dans les gravures du temps perdu, on découvre un univers au premier abord réaliste, dans lequel le surréaliste et l'absurde vont s'inviter petit à petit. Un peu comme un enfant qui interpréterait des métaphores de façon littérale, on voit alors des soldats poussés comme des champignons, ou encore un conteur plonger la main dans son crâne à la recherche de nouvelles idées, sans que cela ne choque les personnages que rencontre notre dessinateur. À travers cet univers à la fois familier et fantastique, proche des rêves de la vraie vie, c'est finalement dans l'inconscient de son personnage principal que l'on voyage, alors que ce dernier retrouve des souvenirs d'enfance qu'il avait enfouis tout au fond de sa mémoire. Les auteurs ont ici une approche assez réaliste du rêve, comme étant le reflet de notre réel. Nous émerveillons avec un monde haut en couleurs, avant de nous émouvoir en nous révélant quels souvenirs refoulés de notre héros ont donné naissance à ce monde. On ressort de ce rêve empreint d'une douce nostalgie. En comics, j'ai choisi Sandman. Série publiée en 7 tomes chez Urban Comics, elle est l'œuvre de Neil Gaiman et différents dessinateurs, notamment Dave McKean qui signe les superbes couvertures. Cette série nous raconte les aventures d'un mystérieux personnage, le maître des rêves ou Morphée, doté de plusieurs artefacts lui permettant de contrôler les rêves. Sandman est une œuvre compliquée à résumer tant l'univers créé par Neil Gaiman est dense et fouillé. Publié à l'origine dans le label Vertigo de DC Comics, une maison d'édition spécialisée dans les récits de super-héros, on pourrait la présenter comme une série de contes mettant en scène un super-héros peu ordinaire, véritable incarnation du rêve, ainsi que de ses semblables, les éternels, incarnant divers concepts humains comme la mort ou le destin. Gaiman, auteur de romans de fantasy reconnus, s'inspire de différentes mythologies telles que la mythologie nordique, égyptienne ou africaine, pour nous proposer à travers ces divers rêves un véritable voyage dans l'imaginaire humain. Mais le cauchemar n'est jamais bien loin. Les récits qu'on nous propose sont en effet souvent sombres, et peuvent même donner dans l'horreur pure et dure, nous présentant par exemple une convention de tueur en série, ou encore l'enlèvement d'un enfant. De nombreux dessinateurs se succèdent au fil des épisodes, ce qui, loin de nuire à la cohérence de l'œuvre, s'accorde parfaitement avec la particularité de son héros, qui change d'apparence à chaque rêve dans lequel il intervient. Gaiman a d'ailleurs choisi lui-même les différents dessinateurs selon le ton qu'il souhaitait donner à chaque histoire. Cela contribue à faire de ce comics un récit absolument unique, explorant toutes les possibilités que nous offre l'imaginaire et un classique incontournable du genre. Passons enfin du rêve au cauchemar avec le manga Wet Moon d'Atsushi Kaneko, série en 3 tomes publiée en France chez Casterman. Dans une ville au bord de mer, on suit l'inspecteur Sata qui enquête sur le meurtre d'un ingénieur en aérospatial. Ses soupçons se portent vite sur une collègue de la victime et sa traque de la jeune femme va rapidement tourner à l'obsession pure et dure. L'œuvre d'Atsushi Kaneko nous plonge au cœur d'un univers de film noir, dans une atmosphère cauchemardesque flirtant avec la folie. Le héros a en effet la particularité d'avoir une plaque de métal logée dans le crâne, qui provoque chez lui d'angoissantes hallucinations. Rêve et réalité se mêlent au fil des chapitres, sans qu'on ne parvienne plus finalement à les distinguer l'un de l'autre, entraînant le personnage principal aux frontières de la démence.
L'œuvre n'est pas sans évoquer le travail du réalisateur David Lynch, aimant lui aussi brouiller les pistes entre rêve et réalité, et plus particulièrement sa série Twin Peaks, autre enquête policière hallucinée dont on trouve des échos dans le manga, notamment dans la présence récurrente de motifs zébrés noirs et blancs. Cette inspiration n'a rien d'étonnant, quand on sait que son auteur est beaucoup plus influencé par le cinéma que par le manga, se destinant à l'origine à une carrière de réalisateur. Son travail présente ainsi un découpage très cinématographique et fait directement référence à de grands classiques du 7e art, comme en témoigne la présence de la lune à l'œil crevé dans le manga, clin d'œil au Voyage dans la lune de Georges Méliès. Ajoutez à cela l'influence des comics indépendants américains et de la musique punk sur le trait du mangaka, et vous obtenez un manga atypique, dont il ne faut toutefois pas s'attendre à ce qu'il vous dévoile toutes les clés de son intrigue. Voilà, c'est tout pour cette émission, j'espère que cette sélection vous aura vendu du rêve. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à partager la vidéo, et on se retrouve très bientôt pour un prochain numéro.